Mon amour, j'ai un peu peur. De quoi donc? De la vitesse, tu sais bien. Tu n'as pas confiance en moi? Mais si, bien sûr. Mon amourette, ma fleur de serre. Sois calme. Pour me faire plaisir, roule-moi vite. Pour me faire plaisir, laisse-moi rouler. J'aime ça. Quand je roule vite, mes idées vont vite. J'imagine des trucs. C'est comme d'être au bord de la mer. Tu verras, on sera bien. On cherchera une maison à louer. On sera tranquille, tous les deux. Et puis on se promènera. Oui, mon amour, nous serons très bien. Mais ne roule pas si vite. Vous voulez que je vous emmène? Non merci, je reste là. Pourquoi faire? Pour voir. Vous savez que vous en avez pour 8 heures au moins. On ne fera jamais qu'une journée à plein temps. J'ai de quoi fumer et me couvrir. Merci quand même. Salut.
C'était l'hiver et rien ne semblait vivant. C'était l'hiver et rien ne semblait vivant. On se demandait Voilà. Je viendrai t'en prendre d'autres ce soir. Le voilà. Mesdames, Monsieur. Bonjour, monsieur. je voudrais du pain, du sucre, 2 camemberts, 6 litres de vin rouge et de la confiture d'abricot, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Marie. Bonjour, madame. Je vais chercher du pain. Il fait pas chaud. Maladroite. Attention à pas te couper. Combien je vous dois? Il va me chercher le chiffon. Je retiens 6. Ça fera 21 francs 60. Alors 23,60. Je vous le marque. Vous me paierez la prochaine fois. Oh, très bien. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, mesdames. Pose-moi ça, là. C'est de sa faute, il m'a fait peur. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Il est pas bavard, dame, non. Mais c'est un client sérieux. Il est poli. Oh, il est quand même bizarre. Depuis 3 mois qu'il est là, on sait rien dit. Il se promène tout le temps. Oh, ça fait de mal à personne. Toujours tout seul, je pense un peu comme Suzon avec 40 ans de plus. Voilà, je l'ai signé au dos, je voudrais 400 francs, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Calico, tissu, nouveauté. Oui, approchez. Tiens, c'est le cadeau que je t'ai fait, regarde. Calico, tissu, nouveauté. La qualité, mesdames, approchez des prix de la qualité. Approchez, mesdames. Un regard n'engage à rien. Mais n'y va pas trop fort quand même. Hein. D'accord. Allez, vas-y.
bien, lui. J'aime mieux ça. Amène donc la bouteille. S'il est sonné, c'est qu'il l'a cherché. Dis, maman, tu sais ce qui s'est passé, toi? Occupe-toi de ton vélo et emmène ton frère à la maison. Est-ce que je sais, moi? C'est des histoires d'hommes. Au revoir, Gaston. À tout le monde, je suis pas rancunier. Et pourtant, l'homme que voilà m'a bel et bien déchiré un drap métis. Premier choix. Ouais, premier choix. Ça va chercher dans les 50 francs et c'est donné. C'est donc en l'achetant que M. Piccoli l'a déchiré. Quand on casse les peaux, on les paye. Quand on casse les draps, c'est pareil. C'est pareil. « 50 francs. Tiens. Plus le cognac, 53 francs. Bon poids, bon prix. Rentre chez toi, vieux. Te coucher. Comme on fait son lit, on se couche. Pas vrai? Et dans de beaux draps, bien sûr. Toujours métis. C'est plus solide. Plus solide, donc plus durable. Allez. Oui, plus solide, donc plus durable. Elle s'y connaît, la dame. Ouais, C'est ça. pas comme ce maladroit. Enfin, il a payé, tout est en ordre. Chez nous, il est bon client, bon payeur. Mais c'est pas forcément bon signe. Est-il bavard? Parle-t-il? C'est bien ça. Je suis sûr qu'il a quelque chose à cacher. C'est rien. Ça va mieux. C'est fini. 2 types qui m'ont cherché querelle. Je les connais pas. Ils m'ont pris pour un autre, sûrement. Oh, j'ai faim. Ça sent bon. On dirait que tu m'as fait une gâterie. Si tu veux, oui, mais j'ai un petit peu mal à la tête. Pour la dernière fois que tu manges avec nous. Ici, c'est toujours la potée du pêcheur. Moi, je m'en plains pas. Et j'aurais préféré que tu la manges encore longtemps avec nous. Un pêcheur sans fils, ça fait pas mon compte. Et moi alors? Toi, on verra quand tu seras plus grand. Pour le moment, c'est Simon qui s'en va. Oui, il préfère la vie d'hôtel. Merci. Il n'a pas assez de santé. Il va pas bien loin. Et la fille Québec m'a dit qu'il se ferait une bonne saison. Ça me plaît beaucoup plus d'être garçon d'hôtel. Je te l'ai déjà dit. Plus tard, je serai serveur. Moi, je serai pêcheur, comme papa. Et moi, je serai princesse. Idiote.
Vous voyez, les petites filles, ça vaut la peine de faire ce qu'on vous dit. Oh oui. Pardon. Trop de poivre. Ouvrez! Ce sont les types d'hier, je vais leur parler dehors, t'inquiète pas. Oh! Hé! Hé! Ah, vous ouvrez enfin. Je pensais que vous étiez fâchés. On est revenu s'excuser. S'excuser? Hier, on avait bu, on était de mauvaise humeur. Je sais même plus pourquoi on vous a cherché querelle. On ne sait même plus. C'est tout, c'est fini votre numéro. Ah, la vérité, on n'a presque rien vendu hier au marché. Le commerce va mal. Mal, très mal, très mal. J'ai déjà payé un drap pour rien, ça suffit. Vous allez voir. En voilà du monage, en voilà. Nous, on est spécialistes. On ne vous propose que du bon. De la qualité et des prix. Et vous faites une bonne action par-dessus le Je marché. vais faire aucun marché avec vous, fichez le camp, vous êtes fous. Vous allez comme pas nous dire que dans une grande maison comme ça, vous n'avez pas besoin de drap. Il y a au moins 6 ou 8 chambres là-dedans. J'ai plein de lits. Oh. Ce qu'il faudrait, c'est voir dedans. Il y a des tas de lits à faire là-dedans. Il vous faut des draps, sûrement. Soyez bon prince, Aujourd'hui, vous achetez. ne m'aurez pas par surprise. Allez vous en ici tous les deux et tout de suite, sinon je cogne. Bon, monsieur. On ne voit rien du tout, c'est un repère. Et parlons franc, on a compris à qui on avait affaire. Allez-vous-en. On est entre nous, parlons franchement. Allez-vous-en, allez. Mais écoutez, Max pense qu'on pourrait s'entendre. D'accord, on s'en va. Mais vous aussi, faites un effort. On va vous laisser 2 paires de draps là sur cette pierre. Voyons, on fait confiance. Et vendredi prochain, vous viendrez nous les payer au marché. 120 francs les 2 paires, c'est une affaire. Je fais des progrès, je t'ai trouvé en 5 coups. Oh. Oh là 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 là. Oh, ma chérie. Mais tu n'es pas raisonnable, tu m'avais promis. Mais si tu peux. Pourquoi ne veux-tu pas me faire confiance malgré l'accident? Tu ne veux jamais que j'en parle. C'est tout de même pour ça que tu es muette. C'est pas une infirmité. C'est un accident. Une petite maladie. Je suis sûr que tu guériras. Chut. Il faut que tu te reposes et que tu m'aimes. Merci.
C'est pas votre chat? Je l'ai trouvé mort. Mais non, c'est pas notre chat. Tu viens, Danny? T'es dessus du beau rivage? Je vais y passer. Simon! Simon! Viens voir Simon, il arrive par là. T'es sûr que le chat est mort? Oui, je l'ai vu, c'est dégoûtant. Si c'est le chat de la patronne, elle va en faire une histoire. Ah, ben, je suis attendu à ce que je vois. C'est vous qui avez tué le chat? Non, vraiment pas. Je viens vous le ramener s'il est à vous. Mademoiselle Michel, elle va crier. Pourquoi l'avez-vous tué? Mais je vous dis que... Oh, mais ça alors... Tant d'imbéciles, méfiants, sauvages! Ah, j'ai tué le chat! Vous qui savez du chat, quand vous n'avez pas de lapin, vous osez me réclamer le chat de la mère Michel? Mademoiselle Michel. Alors que c'est vous, peut-être, qui avez amené cet animal devant ma porte! C'est pas vrai, vous mentez, vous criez. On ne sait pas qui vous êtes. Ah! Ils ont dit que vous la suivez dans les bois. Pas grave, affreux, vous voulez du chat, je vous en donnais! Ah! Hein? Lâche! Tiens! 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 Hein? Oh là là, oh là là, oh là, non. Pitié, monsieur, oh là là. Couchez! Arrêtez. Comme des chiens! Comme des chiens! Assez, assez. Je me suis mis en colère contre vos gens, et excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai horreur qu'on m'accuse injustement et je me suis mis à frapper vos employés. Tout ça à cause de ce chat mort que j'ai trouvé. Ce n'est pas le mien, en tout cas. Ne vous inquiétez pas, ils ont de temps en temps besoin d'une correction. Ça ne leur vaut rien d'avoir une femme comme patronne, ils se croient tout permis. Ah, depuis que mon père est malade et qu'il m'a tout laissé sur les bras avec le 2e étage en plein chantier. Mon chat se porte bien, rassurez-vous. C'est très aimable à vous d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici avec cet animal inconnu. J'espère que vous reviendrez en d'autres occasions. Nous avons la télévision maintenant. Et si le journal du soir vous intéresse ou quelque émission, venez quand vous voulez. Allez-vous enterrer ce chat? Oui, bien sûr, que faire d'autre? Ah, je vous laisse, je ne veux pas voir ça. Au revoir, monsieur. Piccoli, je suis votre voisin du fort. Au revoir, madame. Ça va, Simon, merci. Non, je ne fais pas la tête. Mais quelquefois, tu le sais bien, notre situation me fatigue. Tu viens, tu restes 1 heure ou 2, et puis tu rentres chez toi, manger en famille. Comme tu es nerveuse, au lieu de profiter de notre amitié, de notre amour. Profiter comment? Sur commande, entre 2 portes. C'est parce que tu es jeune, sans doute. Moi, je sais apprécier notre amour comme un cadeau. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu as tes malades du matin au soir, et ta femme la nuit. Le meilleur de mon temps, je le passe avec toi. Mais moi aussi, bien sûr. Mais quelle solitude. Ma vie, c'est des morceaux de meilleurs par-ci, par-là. Il faut tout le temps que je les recolle ensemble. Je rêvais d'une vie d'une seule pièce,
Tu comprends? Une vraie vie continue. Tu me dis toujours la même chose. C'est pas de ma faute, ni de la tienne, Michel, mon petit. Ma vie est faite depuis longtemps. Je suis pris de tous les côtés, usé, grignoté, fatigué, ligoté. Je marche et je n'avance pas. Depuis 2 ans que nous nous connaissons, j'ai toute ma joie. Et tu dis que tu m'aimes. Oui, mais je ne suis pas heureuse. Patience. Patience quoi? Quitteras-tu ta femme? Moi, au moins, je sais. Quand mon père sera mort, je vendrai tout. Je m'en irai vivre à Paris, loin de cette île où j'étouffe. Je veux vivre dans une ville moderne avec toi. J'y rêve, moi aussi. Je rêve d'une vie nouvelle où quelque chose arriverait. De l'imprévu, de la violence. À propos de violence, notre voisin du fort a rossé mes serviteurs qui l'avaient insulté. Qu'en penses-tu? Rien, mon ami. Quant à mon père, il m'a déclaré hier: vous m'abandonnez parce que je ne peux pas bouger. Vous me laissez seule. Je ne sais pas à qui parler, mais je finirai par parler seule, ou par chanter, ou par écrire. Je finirai par parler seul ou par chanter ou par écrire. Quand je mourrai, vous serez tous morts. Je suis le plus vieux, mais je suis le plus fort. Tu ne dis rien, toi non plus. Mais si. Faisons un petit dialogue, si tu veux. Ce paysage plat. Quelquefois, j'ai peur que la mer monte plus que d'habitude et submerge tout. Tu n'es pas rigolo. Tu viens de Paris? De Paris en sabot, de Sabille en paro. Il est bien ce poème. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est un copain. Moi, j'écris des histoires. Puisque tu parles cheval, raconte-moi une. Tu sais, celles que j'ai finies, je les envoie à l'éditeur, il me les paie, je les oublie aussitôt. Je ne pense qu'à celles que j'écris. Et comme je ne la connais pas bien encore, c'est difficile à raconter. Bon, je m'en vais. Te fâche pas. Bon, je reste. Ça parle de quoi? D'un type qui aurait trouvé le moyen de faire agir les gens à distance. Un téléguideur de gens, tu vois. Il aurait un truc pour les faire marcher, un pouvoir, mais ça ne durerait pas longtemps, 1 minute au plus. Quelle idée? Ce type, ce serait une mauvaise tête, un esprit méchant. Il n'aurait plus rien d'humain, plus rien d'animal. Tu ne dis rien? Je ne parle plus cheval. Excuse-moi, vieux, c'est reparti. Tu sais ce que c'est, un moment de grâce, et puis après, on n'est plus qu'un homme qui monologue. Ne me regarde pas comme ça. Ma femme est muette. Et elle a quelquefois le même regard, comme si c'était de ma faute. Allez, salut. C'est un roman français très intéressant. Vous comprenez donc le français? Non, c'est une traduction. Ma femme et moi, nous lisons aussi un livre français. Mais ce n'est pas un roman. C'est un livre de philosophie. C'est trop sérieux pour moi. J'aime les livres amusants. Moi aussi. Mais je m'intéresse un peu. Non, jamais. J'aime tes visites. Et quand tu repars, je me range. J'ai bien travaillé, tu sais. Ça marche, les piles. Mais le pouvoir de la pile ne dure qu'1 minute.
fabricants de chenets chez vous, madame, chez vous, des draps comme vous n'en verrez jamais. Et chez vous, dans votre usine, un drap qui ne bouge pas. Et Bonjour. Pouvez-vous me rendre un service? Monsieur. Donnez cette enveloppe aux vendeurs de draps, là. Je leur dois de l'argent, mais je veux pas les voir. Oui, bien sûr. Et puis ça aussi, je crois que c'est à eux. D'accord. Merci. Vous en priez, au revoir, monsieur. Pourquoi? Je suis sûr que l'émission sera bien. Hein? On verra le type qui a nagé dans le cosmos. Et avant, il y a une opérette. Non? Bon. Si tu préfères rester là. Je reviendrai vite. Regarde. On est bien ici, tu as raison. Bon rat dans une bonne raison et bon chat dans une bonne maison. Une maison familiale en saison. L'été, c'est plein d'enfants. Je viendrai bien en famille. Vous avez des enfants? Non. Il n'est pas marié non plus, ni moi d'ailleurs. On est marié au drap, calicot, nouveauté, parce qu'on aime la nouveauté, le changement, le voyage, la vie de patachon. De patachon. Je vous laisse. Il ne vous manque rien, tout va bien? Tout va très bien, madame la marquise. Bonsoir, madame. Eh bien, ce menu me semble parfait. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite. Avec du vin blanc. Je voulais te voir avant de rentrer. J'ai beaucoup à faire. Et toi? Il y a un peu de monde. Ceux du marché qui attendent la marée de 10 heures. L'actualité télévisée vous présente une édition Je suis plus calme. Ça va. Si tu pouvais revenir un peu plus tard ce soir, si tu veux. Tiens, voilà l'homme des bois. Hé, je vous à vous rendre. Le lieutenant-colonel Alexis Léonov, à droite, qui vient Vous pouvez me donner une commencer bière, s'il pour vous de plaît. bon. Ce petit bout de fer noir, vous pouvez le garder. À bord Il de suffit leur comme ça. Vostok 2 qui Bonsoir, décolle madame. ce matin Bonsoir. avec nous, les deux cosmonautes volent en ce moment autour de la Terre dont ils font le tour en 90 minutes. Et leur exploit prodigieux, ils l'ont accompli cet après-midi. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet dont personne ne veut? Pendant 20 minutes, le lieutenant-colonel Alexis Léonov... Si vous me l'offrez à moi, je l'accepterai bien volontiers. Dans l'espace. Une femme ne refuse pas le cadeau d'un homme aimable. Mais comment donc? Toutes les femmes sont sensibles aux cadeaux, même inutiles. Femme entreprise. Femme prise. Ce qui compte, c'est l'intention. Dans quelques instants, Alexis Léonov va sortir dans l'espace. Le voici. Vous voyez nettement, sur sa droite, le capot du sas qu'il a ouvert. Que les barbons, raseurs et autres vieux schnocks s'en aillent. On n'a pas besoin d'être plus de deux pour s'amuser. Hein? Maintenant, il va sortir pour... Bien de sécurité. Alexis Léonov au Vostok. Maintenant, je suis sûr que c'est l'objet. Attendez. Regardez. En cosmovisant. C'est ta femme? Regardez bien, Alexis. Laissez-la. Calmez-vous, voyons. Laissez partir Tous. dans l'espace. Il va s'éloigner d'environ 5 mètres de son Vosrod, en restant attaché à lui, bien sûr. Dans sa main droite, Il n'y a pas de quoi pleurer. Allez, venez donc, on va s'arranger, nous deux. Retransmettra les images vers le sol. Simon. Sur la gauche, le tube qui le relie toujours au vaisseau spatial. Simon, vous fermerez tout. Et passez voir mon père, s'il a besoin de quelque chose. Derrière lui, la courbure de la Terre. Eh ben, celle-là, alors. Alors? Je vous assure que ce n'est pas normal. Regardez cet objet. On dirait qu'il est chargé d'une volonté mauvaise. D'où vient cet objet? De qui vient-il? Je vous en prie, pensez-y, aidez-moi, il ne faut pas laisser aller les choses. La pourriture est partout. La décadence est dans les cœurs. Pourquoi lutter? Bonsoir, monsieur. À toi. Tu as gagné. Hein? T'as gagné? Hein? T'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Tu as gagné, bah range-le. Oui. Voilà, elle fume ce feu. Pique les yeux.
Bon, j'ai travaillé un petit peu avant de dormir. Tu veux bien? Ça prend tournure, tu sais. Le type envoie les petites filles poser les piles. Elles sont à son service. Les gens n'y comprennent rien. Ils sont téléguidés pendant 1 minute. Ils deviennent méchants ou bêtes. Mais le héros a déjà compris le coup des piles. Et maintenant, il faut qu'il découvre le type. Je crois qu'il va le découvrir. Il a une piste. Je t'ennuie avec mes créatures? Non? Bon, demain, on va se promener tous les deux. Voir des gens. Hein? Pour leur dire quoi? Mais il n'y a pas que la parole. Je ne peux pas faire l'amour avec tout le monde. Veux-tu que j'invite une amie à toi? D'avant? Ou quelqu'un d'ici? J'ai fait connaissance avec la dame de l'hôtel. Elle est bien. Et aussi avec le docteur. Fais-le venir. Pourquoi, tu te sens mal? Non. Quoi? C'est vrai? Vraiment? Oh, mon doux amour. Dis-moi. Dis-moi quand? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Un Sagittaire, c'est formidable. Ou une. Je vais le dire au docteur dès demain. Hein? Quelle bonne idée tu as eue. Les petits, ces jours-ci, il faudra faire quelques courses pour moi. Si vous faites bien ce que je vous dis, la semaine prochaine, je vous offrirai de vraies couronnes dorées. Oh oui, des couronnes. Susan, Voilà. viens ici, près de moi. Écoute. Tâche de leur en mettre dans la poche avec Denis. Arrangez-vous, soyez gentils. Moi aussi, je suis gentil. Attention, doucement. Est-ce que les couronnes sont dedans? Allez, petite, ne restez pas là. Posez tout ça. Vous pouvez partir. Tenez. Je travaille trop? Oui, mais j'aime ça. Bricolage,
Mystère, futurisme. Je suis en plein dedans, tout s'explique. Écoute, nous allons avoir un enfant. Moi, tu sais, les enfants, j'en ai tant, mais je te félicite. Merci de me l'avoir dit. De rien, mon vieux. Je ne suis pas vieux, j'ai 1 an. Excusez-moi, c'est une façon à moi de parler, un humanisme. T'excuses pas, tu parles très bien lapin et sans accent. Salut. Salut. Tu es muette? Où as-tu passé l'après-midi? Réponds-moi. Avec Danny. Où ça? On fait du vélo dans les bois. J'aime pas vous voir rôder comme ça des heures de rang. Viens m'aider plutôt, il y a des moules à gratter. J'aime pas ça. Madame? Bonjour. Bonjour. On est à court de vinaigre, le chef avait oublié d'en commander. Mon mari a ramené des sols, vous en voulez une pour vous? Bonne idée. Susan, va chercher une sole au KGB. Comme elle a grandi. Elle est insupportable, elle se plaint toujours. Et sa bête noire, c'est Monsieur Piccoli, du fort. À l'écouter, c'est un fou. Ah, moi, il a fait bon effet. L'autre jour, il a même corrigé un client qui m'avait manqué de respect. J'ai entendu parler de ça. Simon m'a dit que c'était à cause d'un bout de fer. Ça se peut bien. Vous marquez tout ça, le vinaigre et la sole. Ah, quand on parle du... Moi qui suis comme l'agneau. Qu'est-ce que je vous sers? De la laine. De la laine à tricoter bleu ciel. Pour ma femme. Choisissez au mieux, je n'y connais rien. Et aussi des aiguilles fines. Je voulais vous demander aussi, vous connaissez l'homme qui habite à Tour-les-Sous-Eaux? Monsieur Ducasse, vous le connaissez pas? Non, qu'est-ce qu'il fait? C'est un ingénieur retraité, il vit de ses rentes. Ce matin, il faisait débarquer des caisses. Des livres, sûrement. C'est comme qui dirait un savant. Enfin, c'est ce qu'on dit dans l'île. Il y a longtemps qu'il est veuf. Il est marié avec ses livres. Ah, alors merci pour la laine et pour la chronique. Vous... Bon, d'accord. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Vous savez pas qu'il était marié? Moi non plus, il vient toujours seul. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu sais, toi, de ce monsieur Ducasse? Rien, rien. Je le dirai à ta mère, je te veux y aller. Ne dites rien à maman, elle me tuerait. Pourquoi tu vas là-bas? On va avec Danny. Pourquoi faire? On s'amuse, il y a des jeux. J'ai promis de rien dire. Pourquoi as-tu promis, hein? Maman! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il me questionne. Et sur quoi donc? Sur Danny et moi? Et alors? En voilà des histoires, Susan. Allez, rentre à la maison. C'est l'âge ingrat. Venez, faisons la route ensemble. J'ai confiance en vous depuis l'autre soir. Depuis l'autre soir, moi, je me méfie de tout. Je veux tirer ça au clair. À quoi bon? J'ai besoin d'un coup de main. Mauvais coup? Je sais pas. Nous aussi, on a besoin de vous. Pourquoi? Oh, le même genre, j'ai tout de suite vu à qui on avait affaire. À qui on avait affaire? Oui, madame, c'est une belle affaire. Toucher, tâter, c'est de la qualité. Arrangeons-nous comme ça. Nous, notre coup, c'est vendredi prochain, on est prêt. Mais il nous manque quelqu'un, d'accord? Si je peux vous aider. Je te donne le 5e, ça marche? De quoi s'agit-il? T'inquiète pas, nous aussi, on va t'aider. Et tu nous donneras la moitié puisqu'on est deux, d'accord? Allez, top là. Vous en voulez combien? Allons-y! Allons-y, c'est Si vous donné. voulez, mais j'aurai besoin de vous le plus tôt possible. On part ce soir avec la marée de 4 heures. Bon. Alors, après déjeuner devant chez moi, il faut des cordes, des outils. C'est pour l'éponge, c'est du calico, madame. Regardez-moi si c'est beau. On est bien d'accord avec mon idée, hein? Tu casses un carreau de la véranda. Il descend voir. Nous, pendant ce temps, nous entrons de l'autre côté. Tu le retiens un moment, tu fais l'idiot, ça te connaît. Écrase. Et s'il ne laisse pas la porte ouverte? On verra. Je me demande ce qu'il y a à prendre là-dedans. À prendre? Bah, c'est pas un casse. Un casse? Non. Il s'appelle Ducasse.
Et il a un carotte cassé. T'es rigolo, toi. Alors c'est un règlement de compte. Que voulez-vous, messieurs? Savoir ce que vous faites. De quel droit? Vous avez fait du mal ou vous allez en faire? Qui n'en a jamais fait? Moi, du moins, j'avoue que j'aime ça. Je m'en vante. Je fais de vous ce que je veux. Si je veux. C'est vite dit. Regardez, puisque vous êtes curieux. Laissez-moi faire. Non, attends, lutte, résiste. C'est donc vraiment ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais moi j'ai assez ri. Hein. Alors bonjour la compagnie. Et toi, l'homme des bois, rappelle-toi, vendredi prochain à 10h au marché, tu as promis de nous aider. Si tu n'es pas devenu dingue d'ici là, parce que fais attention, moi ce type-là, il me fait peur. Moi, j'ai pas peur, c'est une histoire de volonté. C'est bien, jeune homme. Asseyez-vous. Et soyons sérieux. Vous voulez des explications et aussi la bagarre? Vous les aurez. Je vous propose un combat singulier, un combat régulier, vous contre moi. Mais si vous perdez, je vous ferai plus de mal qu'un autre et je briserai votre femme. Comment savez-vous? Je sais tout. Je peux tout voir et tout détruire, ça m'amuse. Moi pas, et je me battrai contre vous. D'accord, jouons. Nous aurons chacun notre dé. Moi, pour faire bouger mon piège, vous, pour faire bouger vos personnages. Regardez ces cartes. Regardez bien ces personnages. Vous les connaissez déjà. Vous allez les découvrir. Je vous les donne. Faites-les vivre si vous le pouvez. Faites-les se rencontrer, se parler, essayer d'être heureux. Moi, j'essaierai de tout abîmer. Regardez ce damier. C'est là que vous allez faire jouer vos créatures. Les voici. Michel Kellect, l'hôtelier que vous connaissez. Viviane Kellect, sa sœur, qui va venir en vacances. Et Lucide Montion, la douce femme d'un noble haillon qui vient d'acheter un domaine. Madame Villini, une femme redoutable et séduisante. Votre voisine l'épicière et sa fille Susan. Est-elle déjà une femme à vos yeux? Mais oui, elle a 14 ans. C'est une démone charmante. Et voici les hommes. Le docteur Étienne Detto, le vendeur Max Picot et son acolyte Pierre Roland, et puis Jean Modet, un électricien italien, venu travailler dans cette île 3 mois. René de Montion, le jeune châtelain nouveau marié, et le vieux Kellec. Mon piège, c'est cette mécanique que j'installe exactement au milieu du jeu et qui se déplace en diagonale, contrairement aux créatures qui avancent ou reculent. Vous verrez tout sur cet écran. Quand le hasard du coup de dé amènera mon piège au-dessus d'un de vos personnages, j'userai de mon pouvoir en les faisant agir à mon gré. Vous voyez, le hasard va vous prouver qu'il n'aime pas les créateurs. Tiens, c'est nouveau, ça. Aime-t-il les destructeurs? Chaque fois que je poserai mon piège sur un personnage seul ou un couple, je mettrai le contact comme ça et je lui enverrai une minute de ma volonté. Et je détruirai vos constructions. Je séparerai vos couples. Je vous donne aussi la possibilité d'agir sur la volonté de vos créatures. Mais 3 fois seulement. Si vous avez quelqu'un ou quelque chose à sauver. À sauver? Vous avez 3 chances surnaturelles. Et aussi votre confiance naturelle dans l'humanité. Moi, j'ai toutes les chances de malfaisance que le hasard m'offrira. Voilà. L'ordre des cartes vous dira qui jouer. Les dés nous diront de combien de cases avancer. N'oubliez pas que je suis venu pour gagner. Comment jugerons-nous des gains et des pertes? N'oubliez pas que c'est le jeu de l'échec. Si vous réussissez à maintenir un seul couple qui résiste à mes maléfices pendant tout le temps du jeu, vous aurez gagné et je disparaîtrai. Et si vous perdez, c'est votre couple qui sera détruit. À nous deux maintenant.
Nous planons hors du temps sur cette ridicule portion d'humanité. Regardez. Le jeu des créatures est en place. Nous commençons. 1. Pour faire avancer Michel Kelec d'une case, appuyez sur le bouton correspondant. Non, l'autre. Voilà. Docteur Étienne Tétaux, poste restante. Cher Étienne, il faut que je te voie. 2. 1, 2, rien. À vous. 3. Retournez vite une carte. C'est la douce Lucie. Faites-la bouger, allons. Bonjour, madame. Mettez-la au mieux pour que je puisse la voir de mon lit. D'accord. Allô? 5. Y a-t-il un docteur dans l'île? Je bouge mon piège, rien. Un À bon vous. docteur? Tiens, Pouvez-vous le faire venir? vous allez voir le visage de ce poseur de télévision. Voyez mon mari? Vous faites 6. Tilt. Bravo. Qui est-il? Rien. Un joyeux jeune homme, tout simple, marchant au soleil. Et elle, c'est Viviane, la sœur de Michel Kelec. Elle est vendeuse apparue, délurée à gogo, prête à tout pour tirer le bon numéro. Et elle aime s'amuser. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis l'électricien. Ah, bon, entrez. Faites ce que vous avez à faire. À moi, il m'a semblé que tout marchait bien. Oui, tout marche bien. Oui, tout marche bien. Alors pourquoi êtes-vous ici? Vous m'avez dit d'entrer et j'entre. Oh, vous m'avez dit je suis l'électricien. Je vous ai dit entrer, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. J'installe une sonnette et une télévision chez vos voisins. Ils ont besoin de tout ça en vacances? Ils sont 2 pourtant. Ah, il y en a qui ne savent pas se distraire à 2. Vous savez bien, vous. Très bien. Vous êtes un bien aimable électricien. Vous n'êtes pas mal non plus, pas mal non plus. Top là? Top là. Tout va bien. À moi, 4. Je n'ai pas encore joué avec mon piège, je m'ennuie un peu. À vous. 5. Deux. Bien. La chance n'est pas avec vous. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai le pouvoir, c'est mieux. Oh, le docteur, je l'aime bien. 5. Dites, encore une rencontre. Michel, je suis ridicule d'avoir accepté votre rendez-vous. Je dois te parler. À quoi bon? Tu m'as tout dit l'autre soir par tes actes, par ta tenue. Quelle humiliation pour moi. Ce n'était pas moi. Dis plutôt que c'est quelque chose en toi qui s'est révélé ou réveillé. Je ne suis pas une putain, si c'est ce que tu veux dire. Épargne-moi ce genre de conversation, je descends ici. Attends. Attends. Puis-je user de mon pouvoir? Je voulais que ça s'arrange entre eux. C'est votre droit. Je t'aime véritablement. Comment te croire? Veux-tu des preuves? Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Je t'attends d'ailleurs chaque jour.
Je ne te reproche ni ta femme, ni tes enfants, ni ton affection pour eux. Je te regarde. Tu es beau. Ça vaut la peine de vivre en secret avec toi, ça vaut la joie. Je suis heureuse. Tu es beau comme un bois de pin. Tu as le visage calme des dompteurs de puces et des conquérants. Tu sens bon comme le pain bis. Tu es folle. Je suis seulement heureuse. Serre-moi dans tes bras, je n'ai jamais été aussi heureuse. Vraiment? Vraiment? Vraiment. Tu es mon premier amour. Tu exagères. Tu es mon premier grand amour. Vraiment, tu dis ça, toi? Toi qui te laisses flatter et distraire par le dernier amour d'un homme usé, moi? Tu es jeune. Tu es beau. Nous avons toute la vie devant nous. Parfait, charmant, stupide. Et que s'est-il passé? Tu ne m'en as jamais tant dit. Tout arrive. Je n'osais pas. Il faut que je rentre. Mon père n'est pas bien. Tu passeras le voir demain? Bien sûr. Bonsoir, ma chérie. Un de ces jours, nous irons passer une journée entière à Nantes, si tu veux. À moi. 2, rien encore. Patience, mon tour viendra. 1. Je le reconnais, je l'ai vu rire à une fenêtre de l'hôtel. Vous voulez qu'on vous amène devant la télé, monsieur? La télé, non. Merci. Menez-moi près des vitres pour que je vois passer le monde. C'est le propriétaire du Beau Rivage, le père de Michel et de Viviane. Plus près, plus près. Simon, apporte-moi un martini. Tout de suite, monsieur. 1. Ah, au travail. Je vais m'amuser un peu. Allez, ramasse. Alors, mon petit, ça va pas? T'as des vapeurs? Alors, serre-moi vite un verre de martini, hein? Tiens, voilà celui qui me veut du bien. Comme par hasard, il rencontre son larron en foire. Tilt. Ce type, il nous a promis un coup de main, on compte sur lui. Où est-il? Oh, il va peut-être s'amener, t'énerve pas. Regarde-moi ça. Allez. Merde, alors ce type. Promis, c'est promis, l'heure, c'est l'heure. C'est vrai que j'avais promis un coup de main. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Aujourd'hui ou jamais. Tu oublies que le petit noble signe aujourd'hui. Et finit de payer. C'est aujourd'hui le gros paquet chez le notaire. Alors c'est bien compris. Tu finis de charger dans la voiture. Moi, je m'avance avec la camionnette et puis tu me rejoins au bistrot. Traîne pas, hein? Et j'ai le choix. À droite ou à gauche. Troubler le jeune couple de Montion. Pour eux, j'ai une autre arme. Je préfère gâcher la réconciliation de vos amis. J'ai nommé Michel Letellière et son docteur de province. Déshabille-toi comme tu l'as fait pour ce type. Défais ta blouse. Étienne, tais-toi. Fais ce que je te dis. Défais ces petits boutons de blouse de putain et montre-moi. Étienne, tu es fou, non. Dépêche-toi ou je te gifle ou je te quitte. C'est un jeu ridicule. Arrête ou je m'en vais, je m'en vais. Alors défais-toi, ma poule. Et si tu pleurniches, je te battrai jusqu'à ce que ta peau soit dure comme celle d'un crocodile en larmes. Qu'arrive-t-il, Étienne? Tu ne veux pas? Tiens, je sonne. Simon viendra. Il verra sa patronne en grue d'hôtel. Je lui dirai d'aller prévenir ton père, qui te tuera peut-être. Étienne. Ne fais pas ça. Alors déshabille-toi et vite.
Enlève ta jupe. Y a quelqu'un ici? C'est vous, madame? Y a quelqu'un? Je vais chercher la clé. Croyez-vous que ce soit fini pour eux? Je le crois. Pour cela, une minute de mépris, c'est du vitriol. À vous de jouer. Si on faisait une pause. Quand vous aurez joué une fois tous vos personnages, il vous en reste 3. Finissons vite la première manche. Jouez. 3. Vous avez fait 3, elle ne rencontre personne. Si je pouvais l'attraper, je lui donnerais une bonne idée. 4 pour attraper Susan. 4. Elle va rire. C'est Viviane Kellec. Tilde. Ah, les 2 sœurs. Simon, un coca et des olives. Merci. Tu te la coules douce. Dis donc, ce sont mes vacances. Et je paie. Bon, c'est papa qui l'a exigé, tu le sais bien. Il ne veut pas que tu viennes au mois d'août. C'est le seul mois où il y a du monde. Tout le reste de l'année, tu peux venir. Je sais. Mais moi, j'aime le monde. Ça m'amuse de payer ici, chez moi. Ça vous emmerde, papa et toi. Penses-tu? Il est ravi quand l'argent rentre, c'est tout. Merci. Il a même fait stopper les travaux depuis qu'il est malade parce qu'il a peur que l'entrepreneur en profite. Moi, je suis désolée. Pour le chantier? Mais non, pour toi. Mais je m'arrangerai pour la note, tu verras. Oh, tu prends tout ça tellement au sérieux. Et toi, tu es si peu sérieuse. Oh non, cette année, il n'y a rien à dire. J'ai juste un béguin, et bien accroché encore. L'électricien, je sais. Méfie-toi, c'est un blagueur. Sûrement menteur. Oh, un petit peu plus drôle que ton médecin vérité. Et puis moi, ça m'est égal si c'est un vaurien. Il me plaît, je lui plais. On rit bien ensemble. Peut-être. D'ailleurs, tu sais, avec Étienne, c'est fini. Ça a mal tourné. Tu vois, rien de dur. 3 ans tout de même. 3 jours ou 3 ans. Puisque ça ne dure pas, autant s'amuser. Moi, je ne m'amuse pas quand rien de fâcheux ne se passe. À vous. C'est forcément Pierre Roland, il ne reste que lui. 5. Il ne rencontre personne. Il suit quelqu'un. Le caissier.
fillette. Alors, comment ça va? Oh, toujours la même tournée, les commerçants, le marché. Le notaire pour la bonne bouche. Et le bonjour à ma tante. Tu lui as dit que j'étais là? Oui. Tiens, la voilà. Bonjour ma tante. Bonjour, mon neveu. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu vas me pousser. Grouille-toi. Rendez-vous là-bas. Et ne mets pas ton moteur en route trop tôt. Tout se passe bien. Viens pour mon piège, le jeu n'avance pas. Mais eux, ils n'ont pas encore tâté l'argent. Ils n'ont pas fini. Moi, j'ai fini mon premier tour, les 12 cartes sont jouées. On se repose un peu? Alors, allons-y. Pour la deuxième manche, il faut rebattre les cartes pour savoir l'ordre dans lequel vous jouerez vos créatures. Je n'ai pas joué. Pardon. 2. Rien de spécial. Faites bouger l'acolyte. Il rejoint Pierre, ça fait même pas tilt. Ce sont des diétistes, vos larrons. Ça fait bien la farce, on dirait de vrais campeurs. Avec un peu de musique yéyé, ce sera formidable. Ah, tu t'amuses, toi, hein? On n'est pourtant pas sorti de l'auberge. La musique, la voilà. Il faudra au moins 1 heure pour le percer. Piston à la clé et pas le chiffre. Je n'avais pas été filer au camion, ce putain de coffre. Mets là-bas sur notre voiture. Remets tes gants et viens m'aider, idiot. On va m'attendre. Au revoir, mon petit. Il y en a un pot dans les chambres. Tiens, ma clé. Il va donner l'alerte. Ils ne vont jamais y arriver, puis je les aider, j'avais promis. Bien sûr. Usez votre second pouvoir rose. J'ai trop de plaisir à vous voir aider ces voleurs maladroits. J'avais promis, c'est tout. Zut, ce serait tellement plus simple de trouver le numéro. Yaka. Yaka? Alors je dis 9 comme 9 à la coque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dis 5 comme 5 à 7. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 7 comme 7 épatant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 petits tours Et puis... Ça va.
On va faire le partage, on va rigoler. Allez, plus tard, hein, ce qui est urgent, c'est de partir d'ici. Et de cacher le matériel sans nous fouiller la voiture. Et foutons-le à l'eau. Tu es fou, ça peut resservir, Oui, je suis fou de joie. Tout ce fric, ça me rend dingue. N'exagère pas, finalement, le fric, qu'est-ce que c'est, hein? Rien, du papier qui brûle, le temps de le dire. Maintenant, à moi de jouer. Le piège est sur eux et votre minute est terminée. Arrête, imbécile. Rends-moi l'argent. Payez. Voyez, voilà. Viens ici, triple bus. Où je tire? Moi aussi, j'ai envie de patience. La limite. Voilà. Hop. Ah, youi. Max, arrête. Max. Max. Voyez comme je joue bien. Ce n'est pas moi qui ai guidé le bras meurtrier. Il est mort? J'ai réussi à ce qu'il le tue, après la minute de mon pouvoir. Je suis content. Il est mort? Oui. Faut-il continuer le jeu quand il y a mort d'homme? Bien sûr. C'est votre combat, c'est le jeu. Et n'oubliez pas que l'enjeu, c'est votre femme. Voilà les amoureux. Tilt. Ce sont même vos champions. Les seuls qui, depuis le début du jeu, n'ont pas été atteints. Tu restes longtemps en vacances? Jusqu'à fin août. Et après? Je rentre à Paris. Je pourrais peut-être aller travailler à Paris. Ici ou ailleurs. Ça, c'est bien vrai. On pourrait se voir. Eh oui. Ça te plairait? Sûrement. Mais je ne fais jamais de projet, tu sais. Ils m'énervent. Si je pouvais les coincer. 3. Je ne peux rien faire. À vous. 2. Tilt. Alors, Père Keller, ça va-t-il bien? Oh, tu sais, je suis dans le plâtre, mais je suis pas encore en terre. Oh, mais il y a du monde, les affaires marchent. Oh, ça va bien, oui, ça va. Et toi, Henriette, qu'est-ce que tu racontes? Et voilà. Mon piège est sur toi, Henriette. Ne te gêne pas. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Je m'amuse. Ça me fait plaisir. Oui, ça me plaît de voir un pote. T'as pas honte de me parler comme ça? Je suis plus âgé que toi. Oh, ça oui, tu es vieux. Il y a si longtemps que tu me dégoûtes. Tu vas pas remuer tout ça? Je vais pas me gêner. Au moment où tu m'as entraîné, j'avais 16 ans. J'ai rien osé dire. Toi, tu étais marié. Tu étais déjà vieux. Et moi, j'avais peur. Que je ne savais rien. Tais-toi! Ne crie pas! Je dis ce que je veux, c'est la vérité. Tu as abusé de moi. Maintenant, je suis une femme respectée. Et toi, un vieux méchant, un vieux qui va mourir, parce que tout le monde te déteste. Ma fille, Michel, elle m'aime, elle m'obéit. Elle n'attend que ta mort. Quant à Viviane, elle se fiche de toi. Elles auront ton magot, et toi, tu pourriras. Pourriture toi-même! Il est tombé. Madame, c'est monsieur qui est tombé de son fauteuil. Appelez donc un docteur à son âge, c'est dangereux. Je ne m'en rendais pas compte. Pas à ce point-là. Allez-y. La même chose. Oui, monsieur. Je reviens tout de suite. 3. Je bouge. Bon, le rouge.
Ah, tu as été longue et tu exagères. J'ai failli m'en aller. D'ailleurs, j'en ai marre d'ici. Allons ailleurs si tu veux, moi je m'en fiche. D'ailleurs, rien n'est important pour moi, sauf l'amour. Ah, l'amour, tu me fais rire. Tu dis ça, mais tu es comme moi. Quoi? Tu te gourres. Ce n'est pas parce que tu as pris l'argent dans mon sac que tu m'aimes moins, n'est-ce pas? Et pour moi, ça m'est égal si tu es un voyou. L'argent, on peut toujours en trouver. Mais l'amour, je le préfère toujours à tout, quand je l'ai. Tu as raison. On les brûle? Non, on partage. Et tu fais encore une affaire. Penses-tu? Tiens. Voilà. On dirait que je gagne, ces deux-là résistent. C'est vrai, ils sont insupportables. Mais j'ai manqué d'imagination, c'est de ma faute. Mais vous n'aurez gagné que s'ils résistent jusqu'à la fin de la deuxième manche. Rentrez si tôt, vous ne connaissez pas les... Il y a tant à voir. Je suis lasse. Il y a pourtant des choses qui devraient vous intéresser, au moins les endroits où votre mari aime aller. Il me les montrera, peu à peu. Ce n'est pas sûr. Comment? Par exemple, à 2 pas d'ici, j'ai vu sa voiture en venant. Vous avez qu'à y aller, il vous ramènera. Et c'est joli comme tout par là. Qu'est-ce que c'est, un jardin? Une maisonnette plutôt. Il ne vous en a pas parlé, avec une petite cour carrée et vide par devant. Qui habite là? Vous croyez qu'il y est encore? Et ce n'est vraiment pas loin? C'est la dernière maison au bout du hameau. Au revoir, madame. Vous voulez mon vélo, vous irez plus vite. Oh, merci. Ce n'est plus possible. Je n'en reviendrai pas. Je ne t'appartiens plus. Adieu. Quelle mouche te pique? Je ne sais pas, il faut que je m'en aille. Où vas-tu? Pourquoi avoir usé votre pouvoir? En quoi les aidez-vous? Voyez le cours. Quand il rattrapera Lucie, il lui expliquera. Elle comprendra. Vous savez comme il s'aime. S'il la rattrape. Car vous pouvez lui donner la volonté de courir, mais vous ne pouvez pas en faire un lapin. Et de toute façon, vous n'avez qu'une minute. J'ai un couple qui tient. Vous n'avez pas encore gagné. Je gagnerai peut-être, mais je suis fatigué.
que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous. Avec qui? Avec Monsieur Ducasse? Puisque vous le savez, pourquoi me le demandez-vous? Il devait ouvrir la porte à 10 heures. Il n'a pas ouvert. Je comprends pas, il est jamais en retard. Rentre chez toi, ça vaudrait mieux. Vous rêvez? J'ai joué, j'ai fait 6, je n'ai atteint personne. Vous avez tourné la carte de Michel, lancez votre dé. Ne traînons pas. Bon, 4, et tilt. Elle rencontre Susan. Au revoir, Au revoir, monsieur. madame. Où est Simon? Où est Simon? Tu ne peux pas me rendre un service? Monte une bouteille d'eau à mon père. Ça fait 3 fois que je l'ai entendu sonner. Vas-y vite et retrouve-moi Simon. Le vieux. Encore? Votre piège se déchaîne. Il est temps. Ne suis pas joué au début. Entrez. Alors, c'est pas trop tôt. Il y a au moins 1 heure que j'attends. Simon est pas là. Où est-ce qu'il traîne encore, celui-là? Je sais pas. Il faut pousser mon lit. C'est toi qui vas le faire. Allez. Pousse. Allez, pousse, petite idiote. Papa! Mais comment je vais sortir? Ah, mais tu es pas pressé. Assieds-toi là. Et tais-toi, hein? Tais-toi. Mais laissez-moi sortir. Non, pas ça. Laissez-moi jouer. La minute n'est pas terminée. Mais là, c'est duré, le jeu aussi. Oui, je suis rentré, ma chérie. J'y vais tout de suite. Allonge-toi. Tu es calme. Tu es bien. Je peux téléphoner? Allô? Allô, mademoiselle, je voudrais le 17 à Noirmoutier pour le 166, s'il vous plaît. Oui, oui, vite, s'il vous plaît. C'est le grand jour. Allô?
Allô, docteur? Oui. Vous pouvez venir au fort vite. Ma femme va accoucher. Oui. Oui, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je viendrai d'ailleurs la voir si elle le veut bien. J'adore les bébés, je me sens seule. D'ailleurs, vous savez, je quitterai le pays dès que mon père sera mort. Mais il est au plus mal depuis sa 2e fracture. Ah, je ne veux pas vous retarder. Ah, vous ne savez pas la nouvelle? Monsieur Ducasse, l'ingénieur, il s'est suicidé. Mais pourquoi? La police a retrouvé une lettre posée sur sa table dans son bureau, à côté de la véranda. Simon, va chercher le journal. Son bureau, c'est une petite pièce ronde, toute pleine de livres. Il y avait la table au milieu et la lettre posée sur la table. Il avait écrit: Je n'aime plus assez la vie. Je suis trop seul. Adieu à quelques-uns. Et il s'est jeté du haut de sa tour. Il y a au moins 3 jours, paraît-il. C'est un gars du pays qui a remarqué la verrière brisée. Il s'est approché. Le corps avait cassé les carreaux en tombant. Et il était là, comme dans un cercueil de verre en morceaux. Moi aussi, j'avais remarqué la verrière, mais je n'ai pas été si curieux. Et puis, je ne le connaissais pas, ce monsieur Ducasse. Oui, il ne parlait presque à personne. Hein? On ne sait pas à qui prévenir. On ne lui connaît aucune famille, aucun ami. C'est horrible. Et comment était la maison? J'ai été voir ce matin. Susan avait la clé. Nous y sommes allés avec Simon. C'est vrai. Il y avait tant de livres dans cette toute petite pièce ronde. Et puis aussi dans la véranda. Toute pleine de jouets, des déguisements, des poupées. Susan en a emmené une. Elle pleurait. Susan? Quelle histoire? Revenez me donner des nouvelles? Oui, merci.
C'est un garçon.